Salut les amis! Ah, nouveau concept. Eh ben non, parce qu'on l'a déjà fait sur cette chaîne. On va déguster des vins rouges à l'aveugle et il faut qu'on retrouve du plus cher ou moins cher, et peut-être si on est bon, les cépages. Si on est bon. Et les prix vont de 15 à 90 euros. Genre, il y a de la moula là-dedans. Attends, 15 à 90? Ouais. 90 quand même. On va se régaler. Ouais, sauf si franchement on se plante et qu'on dit que c'est celui à 15 balles. Ah, ça, C'est c'est le- À moins là, que ça si serait le chaud, là. 15 il est vraiment genre grosse pépite. Aujourd'hui en plus on a la chance d'avoir Aurel qui est avec nous. Merci à toi. Toi t'es passionné de Beaujolais, c'est ça? C'est ça. Et tu vis dans le Beaujolais. Je vis dans le Beaujolais, je fais des vidéos dans le Beaujolais avec les domaines viticoles Ok. pour mettre en avant la région et leur travail qu'ils font. Et en fait, c'est une passion qui m'est arrivée et je me suis dit comment je peux faire pour mettre en avant ce terroir. Et du coup, c'est ça. Ah oui, t'es pas sommelier du tout de base. Pas du tout. Dans la vie, au départ, moi j'étais en grande distribution manager. Ok, Ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Et du coup, je me suis lancé à faire des vidéos. trop stylé. La frappe les gars, faites des vidéos. Faites que ça. Salut, moi c'est Jonathan, je suis sommelier à Paris. Ici c'est simple, on parle vin, food, soft et les cafés de ta grand-mère. Ouais bref, on déguste, allez, à verre prêt, feu, c'est parti. D'ailleurs, faut aller voir son compte. Hein. Ouais, carrément. C'est Aurel Beaujolais. Aurel Beaujolais, ouais, sur Instagram, sur YouTube. Coïncidence, Beaujolais. Et Claudia Cochet sur les réseaux, vous pouvez la retrouver. J'ai hâte de commencer cette dégustation. Vin numéro 1! Ah, déjà, moi je peux dire qu'on est sur du rouge parce que la couleur est rouge. Bah, il me semble que ouais, c'est du vin rouge, ouais. Ah direct, vous êtes dans le... Bon, je crois que vous avez L'analyse visuelle a été très rapide. l'analyse visuelle. Et il sent d'ici. Hein. Ça sent d'ici déjà? Il faut savoir que c'est depuis ce matin, Claudia elle a un nez surdéveloppé. Elle arrive à sentir les arômes. C'est terrible. En vrai, mon nez, tu sais bien que des fois, il rentre le soir, je sens les odeurs avant qu'il ait d'ailleurs passé la porte. Genre si c'est ce qu'il a mangé, tout ça. L'odorat d'un chien. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais, un petit chien. Un petit chien. Un petit chien. Quand on fait une analyse sensorielle, on va commencer par le visuel, l'odorat et ensuite la bouche. Là, on regarde On alors. commence par les yeux. Il n'y a pas de disque qui est collé. C'est pas comme pour le vin blanc où il y avait un disque, c'était un peu plus liquoreux, non? Complètement que si. Ah bon, il y a un disque quand même? Il y a les disques sur les vins rouges, sur les vins blancs, sur les champagnes, sur tout. Au visuel, ce qu'on va observer directement déjà, c'est la robe, donc la profondeur. Donc la première chose qu'on fait, hop, on regarde au-dessus comme ça. Ah oui, avec du blanc, je me dis Et en toujours fait, vu mettre qu'on ça. a du blanc au-dessus, tu vois, là on va pouvoir avoir vraiment la profondeur, savoir s'il est grenat, rubis ou pourpre. Donc là, Rubis, je dirais. on pourrait quand même avoir quelques indices. Ouais, tu vois, un peu rubis. J'aurais dit grenat, Tu moi. vois, quand tu mets ton doigt, tu vois ton doigt à travers, quoi. Donc ça, déjà, c'est la profondeur. Bon, après avoir fait le visuel, on n'a pas trop parlé du disque, parce qu'en fait, le disque, c'est un indice de dingue pour savoir le millésime, le vintage. Et si c'est un Ah, je jeune contrôle ou le vieux. millésime. Donc plus il est épais et large, et plus ça va être un vin qui est vieux. Plus il est fin, plus c'est un vin jeune. Moi, je dirais qu'il est plutôt jeune. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors, Ouais. c'est un Je dirais- 2022, 23. Moi, je dirais 21 ou 22. Ça dit des millésimes directs et tout, Moi, je dis 22. Ouais, je pense que c'est un millésime qui est pas trop vieux. Ouais. Et par contre, ça va pas du tout si je dis que je chante de la pomme. Hein. De la pomme? Non, ça va pas du Ah tout. ouais Hein. Bah non, mais en vrai, chacun a ses idées. Hein. Moi, j'ai une idée. Ah, il a déjà une idée. Ouais, j'ai Bah, déjà une idée. Du cépage? Pas du cépage, Ok. De la région? mais déjà de la région, ouais. Ok. Ok, déjà de la région. Et toi? C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai une idée de la région aussi. Loane, vu qu'elle savait que tu étais expert en Beaujolais, elle a glissé un 100% gamay. Alors je sais pas de quelle région exactement, je sais pas si c'est du Beaujolais ou ailleurs. Je suis obligé de le trouver. Je pense que... va falloir que... Ah bah là, je suis obligé de le trouver, C'était sinon mieux. c'est Ouais, sinon ouais. c'est pas normal. Là. Déjà, c'est pas celui-là. On peut goûter? On passe à la bouche? Allez, on passe à la bouche. Le petit terme que tu aimes bien dire à chaque fois, là on grume. On grume pour avoir tous les arômes et que ce soit beaucoup plus persistant sur la langue, ressentir l'acidité, l'équilibre, le côté salé, sucré. Ça donne des indices déjà un peu. Ouais, moi j'ai déjà un indice là. Parce que je suis pas un grand expert non plus, hein, donc. Ouais, mais c'est bien, C'est une déjà, idée. déjà t'as des idées. Ouais. Et par contre, en termes de price, moi, je pense que là on n'est pas du tout est à pas 15 cher, hein. balles. Pour moi, on n'est pas du tout à 15 balles. On a un 25, un max. Hein. Bon, ce gars, je l'aime pas. Oh, ça vient d'où ça? T'as une idée du cépage ou pas? Bah, je pense que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Il a Toi, un tu peu, préfères il a les un- blancs. il a En un plus, peu tu le goût de préfères les poivron, blancs lui. rouges, non? Un goût de poivron? Ouais. Ok, bah ça peut être un indice. Poivron, Cabernet Sauvignon. Donc voilà, bah, je dis que c'est un cabernet sauvignon du coup. Moi, je dirais qu'on est sur le Côte du Rhône déjà. Donc Ok. Tu vois, je te rejoins un peu sur le fait que ça peut être peut-être Côte du Rhône, mais j'ai plus s'il y avait de la Syrah, pour moi, je partirais sur un truc encore un peu plus épicé. Moi, je pense qu'on est plus vers l'ouest. Donc un climat froid ou chaud? Plus chaud. Plus chaud, donc sud. Ouais. Tu penses vraiment que Cabernet Sauvignon est sud. Ouais. Moi, je vais pas m'orienter tout de suite et je vais attendre qu'il y ait les autres vins pour me donner un petit peu, tu vois, un petit avis supplémentaire. Très bien, et bah passons au Est-ce deuxième qu'on vin, passe au alors. deuxième? On passe au Allez, on deuxième. passe au deuxième. Deuxième vin. Il est Oh, quasiment ça n'a chocolat. rien à voir. Il est Ça n'a chocolat. rien à voir. Mais vraiment. Regardez-moi ça. Allez, plonge ton nez dedans, plonge ton nez dedans. Déjà? Ah. Ah ouais, ça n'a rien à Parce que voir. déjà, non mais la robe, c'est ouf. Le nez, complètement. ah, le nez, ça n'a rien à voir. Spécial celui-là au nez. Hein. Ah ouais, celui-là.
Ça, c'est encore un vin qui sort de la cuisse de la vache. C'est sûr, juste au nez comme ça. Ouais. Premier nez pour moi, c'est celui à 15 €. Ok. Après, c'est. Ah ouais, alors moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est un cher, moi. Ah ouais, tu Alors moi, penses je c'est pars l'inverse? dans l'autre sens, moi. Attends, je reste comme ça. Il y a de la complexité. Franchement, il y a de la complexité, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est plus complexe que le premier. C'est pour ça que le premier, moi, je le mets 25 max. Là, moi, je vais vous orienter peut-être, hein, mais ça pinote à fond, les gars. Ah, tu penses que c'est Moi, un. je crois que ça, c'est 100% pinot noir. Du coup, on part en Bourgogne? Ouais. Ouais, moi, je serais d'accord sur un Bourgogne aussi. Ah ouais. De toute façon, c'est la seule région que je connais vraiment. Après, peut-être qu'en bouche, parce que tu peux avoir des arômes un petit peu de griotte, de cerise ou autre, et en fin de compte, en bouche, ça, tu vois, c'est beaucoup plus opulent, beaucoup plus riche, et en fait, du coup, tu pars ailleurs, tu vois. On a Ça un sent la 49. ferme. Hein. C'est fait de manière naturelle, je pense. Ça, c'est là, on est sur vin nature. Là, je pense qu'on est sur un vin nature. Je retire ce que Il y a j'ai aucun dit. intrant. C'est pas un 15 €. Ouais, non, C'est sûr. Il est heureux. Ah ouais, là, c'est sûr. En bouche, C'est c'est Je sûr. suis d'accord. Ça, pour moi, franchement, ça se situe entre 49 et 90, je pense. Et après, tu vois, vu là en bouche, les fruits que ça peut ressortir un petit peu, j'aurais pensé, parce que ça me fait penser un peu fraise des bois, Ouais. et j'aurais du Poulsard, du Trousseau. Enfin, tu vois, peut-être partir dans le Jura. Mais il y a un truc assez acide à la fin. C'est un petit peu. Une acidité. Ouais, Ok. qui arrive. Tu le sens pas? En fin de bouche? Je trouve qu'effectivement, c'est plus acide que le premier. Ouais, c'est vrai. La longueur, elle est plus longue. Pour rappel, la petite longueur en bouche en sommellerie, on appelle ça la caudalie. Donc c'est les secondes qu'on garde le vin en bouche et combien de temps on va ressentir un peu tous les arômes dès qu'on va avoir un vin qui est assez court. Ça va s'arrêter assez net, donc on va dire tiens il y a 1 ou 2 secondes de caudalie. Eh bien si c'est plus long, donc plus long signe indicateur de grand vin, Moi, je dirais qu'on a 5 Grand vin. secondes de caudalie. 8 ou 9 caudalies. Ah bah, on a. Alors, ok, on est à 5. 5 caudalies direct, bam. Ok. Attends, je réessaye. Si on est bien à 8 secondes, hein. On est bien à 8 secondes. Mais nous donne pas trop d'indices, mais juste savoir s'il y a de la maturité. À partir de combien de temps c'est mature? On va dire que dépasser 5 ans, il y a une bonne, il commence à y avoir de la maturité. Moi, je pense pas qu'il soit si vieux que ça. Pour Ok. moi, on est en 2021. Les années, je suis bonne dans les millésimes. Sur les millésimes, franchement, elle est forte. Ah, il y a marqué quoi, moi Ah, il y a marqué Berger. Berger, c'est la vidéo juste avant. Hein. Si vous voulez apprendre plus sur le chocolat, allez Oui. voir cette vidéo d'ailleurs. Allez voir cette vidéo qu'on a tournée avec Charles. Moi, je suis un peu perdu sur celui-là. T'es perdu? Personnellement, je suis C'est un peu moi perdu. pour moi, franchement, déjà, là sur les deux, pour moi, je pense que c'est le plus complexe. Je pense qu'il faut qu'on voit le vin numéro 3. Ouais. Let's go. Vin numéro 3. Moi, j'ai un indice, les gars là. Tout à l'heure, on parlait du visuel. Oh, c'est pas du tout le même. Est-ce que vous vous rendez compte de la Ah couleur? là, c'est grenade là. Vraiment, La regarde comment c'est différence. beaucoup plus violacé Ouais. vers la fin. du Carrément. disque. Et ça, c'est grave un indicateur. On est d'accord qu'on est sur grenade la couleur là. Ouais, violet, violacé, grenade, ouais, c'est ça. Mais grenade, c'est plus rouge encore. Ah, Tu bah vois, je c'est dirais plus, que le rouge, un peu sucré, comme ça ressemble plutôt à Là, ça. moi, je trouve que ça tire un peu vers le violet. Au nez, il est très floral. Très, très Ah oui, il a pas floral. du tout la odeur. Tu vois, là, ce qui est super intéressant, c'est les indicateurs de couleur. Enfin, tu vois que l'aspect visuel, il change totalement. Mais ce qui est super, c'est que ça nous donne un indicateur géographique. Donc, on peut peut-être savoir si c'est sud, est, ouest ou nord. Ah ouais, carrément avec la couleur? Bah, ouais, carrément. Et quand c'est plus foncé, du coup, ça veut dire que c'est. Quand c'est plus foncé, généralement et souvent que c'est plus concentré, tu vas vers le soleil, donc dans le sud. D'accord. Et quand c'est un peu plus fin, on va dire, et plus infusé, bah en gros, tu vas un peu plus dans le nord, quoi. Là, tu vas voir que c'est un peu plus prononcé, c'est un peu plus ambre presque, il y a des couleurs un peu presque orangées là sur le disque ici. Là, c'est vraiment rouge classique, et là, ça tire un peu vers le violet. Violet, normalement, l'indice, c'est Vallée du Rhône. Enfin, tu vois, ça tire un peu vers la Vallée du Rhône. Ok. Septentrional ou méridional, sud du nord. Donc, Le nez est complètement Ouais, différent. peut-être, hein. On est peut-être sur le Beaujolais. À voir. peut-être sur le Beaujolais. Ouais. On est sur un vin à 1000 €. Ah, par contre, pour le coup, il s'arrête au nez, il s'arrête. ça hein. net, Il c'est s'arrête net. hein. ouais. T'as pas de continuité au nez, c'est. Allez. Moi, j'avais peur au nez, en fait, il est pas si mauvais. Il est agréable, mais pour moi, il est court en bouche. Ouais. Je dirais ça, pour moi, c'est Syrah. En tout cas, c'est sûr, pour l'instant, on n'est pas sur le Beaujolais. Pour moi, les 3 vins qui sont là, on n'est pas sur le Beaujolais. Je pense que ce sera le dernier. Après, celui-là, Par contre, pour moi, c'est peut-être celui à 15 balles. hein. je pense qu'on est sur Côte-du-Rhône. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça doit être un Côte-du-Rhône. Mais c'est pas Syrah Grenache, je pense qu'il y a que de la Syrah là-dedans. Ça, je pense que c'est 100% Syrah. Attends, moi, je le marque direct comme ça. Ah, ça commence à tricher. Là, je commence à même marquer chose. direct, moi. Toi qui es sommelier, à mon avis, tu dois avoir raison. Je sais pas. Franchement, En tout cas, moi, c'est celui Syrah, Moi, je pense que c'est celui à et 15 je €. fais numéro 1, 2, 3. Ah, par contre, t'as les prices, tu vas attendre un peu. J'ai aucune idée. C'est une jeune chaîne, alors n'hésitez pas et continuez à mettre des likes, du partage, du commentaire. Allez-y et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Merci Aurèle. Ok, on essaye le Allez, quatrième. on passe au quatrième. Oh là 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 là. T'es perdu là?
Vraiment, t'es perdu de ouf. Pas pour les prix, mais pour Ok. les cépages, j'ai aucune idée. Ouais. De Ah, les toute façon, moi, je cépages, connais ouais, que c'est les chaud. cépages de Bourgogne, donc à partir de là. Est-ce qu'on peut demander à la prod si il y a un cépage étranger? Il me semble qu'on est que sur du français. Ah, Est-ce parce qu'on que n'est tu que en peux faire- France. est-ce que tu Il me peux- semble, attends. Est-ce que tu peux dire quand même, justement, aux spectateurs spectateurs, quels sont les cépages par région un petit peu? Petite carte qui s'affiche tout de suite devant nous avec les cépages. Sur l'ouest de la France, en Loire, on va retrouver du Cabernet Franc, du Pinot Noir, du Sauvignon pour les vins blancs. Et après, en Bourgogne, si on va sur l'est, on va avoir du Pinot Noir et du Chardonnay. Si on va en Alsace, on peut trouver du Pinot Noir aussi, du Gewürztraminer, du Riesling, du Sylvaner. Surtout, juste après la Bourgogne, il y a le Beaujolais. Bien évidemment. Et dans le Beaujolais, on retrouve le Gamay et aussi du Chardonnay. Ouais. Là, on descend, on va vers la vallée du Rhône et il y a un peu de Syrah avec de la Grenache. Et après, on continue, on va vers le Languedoc-Roussillon. On va avoir du Carignan, du Mourvèdre, de la Syrah aussi, de la Grenache. Et il y a le sud-ouest aussi, il y a Bordeaux. Bordeaux, on retrouve du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon. On peut retrouver du Petit Verdot et du Merlot. Et donc juste après cette carte viticole, on va parler des départements. Allez, c'est parti. Les 90 départements. Donc 1, l'Ain, 2, l'Aisne, 3, l'Allier. Allez, on passe au quatrième. On passe au quatrième. Je vous confirme, on est sur du French Touch à 100%. French Touch. Alors lui, c'est pareil, la robe n'est pas du tout pareille. La robe a rien à voir. Non. Moi, Ah, je trouve quand qu'il y a même, si, une quand petite même, ressemblance si, entre avec les le deux. troisième. Ouais, ouais. Légère. 3 et 4 se ressemblent un peu. Mais t'es plus rosé le 3. Ah, ça sent de nouveau le cul de la Il vache. est hyper clair celui-là. Est-ce qu'on s'apprend sur un Gamay? Et c'est fort possible. Et pour moi, c'est un Gamay. Du coup, t'as plus l'habitude de boire du Gamay? Non. Ouais, bah, possible, ça en plus. Ouais. J'ai plus l'habitude de boire du Gamay, mais j'ai tendance à boire aussi du Syrah Grenache, parce que j'aime beaucoup. Celui-ci, moi je sais pas si vous avez une idée, mais franchement, on a l'impression qu'il tire quand même aussi un peu sur une robe violacée, un peu comme le troisième. Donc, petit indicateur, on a envie d'aller dans le Rhône ou le Beaujolais. On voit dans le Beaujolais très clairement. Là, on est sur un Gamay, ça c'est sûr. Bon, on veut le nom du producteur maintenant. Nom du producteur? Après, on vous donnera Moi, je le vais terroir tricher, je vais marquer 4 gamets parce que j'en ai aucune idée. et je l'ai pas la goûté manière dont encore. il est fabriqué, donc l'élevage. Je pense que c'est Gaëtan Mélinon, domaine Mélinon. Première bouche, hein. Ouais, allez, Allez, première Je bouche. suis déjà parti, mince. Je l'avais déjà fait. On est clairement sur un Gamay. C'est pas simple. Alors moi par contre, j'ai envie de parler de prix directement avant de parler de cépage. Pour moi, il a 15 balles celui-là. Ouais, moi je l'ai mis à 25 moi. Pour moi, déjà c'est sûr. Attends, c'est- mais faut pas qu'on le dise les prix, je pense qu'il faut pas qu'on se le dise. Ah ok, d'accord. Non, Je le dis pas. chacun se met Chacun sur note le son côté. truc. Ok, d'accord, pardon. Ouais, ouais. Non, non, Ce sera le c'est- son d'hiver. Et c'est pareil, même les Ok. cépages, on marque ce qu'on veut. Hein, les Ok, gars. ok. Là, c'est le moment. Tante Pranillo. Comme à l'école, personne n'a droit de copier. On parle pas quand on a un examen normalement, d'accord? Copie pas, j'en ai Ouais. Moi, je mets ma main devant. C'était horrible quand des gens faisaient ça à l'école, là, ils se mettaient comme ça pour cacher. C'était terrible. Alors que t'avais juste envie de tricher un peu, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il Tu fait? triches pas. Tu veux quoi toi? Mais non, mais lui, je sens chocolat carrément maintenant comme odeur. Mais je suis vraiment désorientée complètement. C'est une évidence. Gamay, 100%. Pinot Noir. On est concentré comme à l'école, vous voyez? Le 3, j'ai oublié déjà. Je vais changer les choses. Franchement, la prod, vous vous êtes gavés. Hein. Franchement, c'est super bon. Franchement, tous les vins sont bons. Ouais. Enfin, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, je vais te dire. Il y a une évolution qui se fait en fonction, je sais pas. Quand est-ce que tu as ouvert les bouteilles? Il y a un petit moment déjà? 30 minutes avant le tournage. Ok. Il y en a que j'ai ouvert il y a 3 heures. Parce qu'il y a une certaine évolution quand même, franchement, par rapport à tout à l'heure quand on les a reçus. Et là j'ai l'impression d'avoir vraiment de la fraise des bois écrasée. Il s'ouvre. C'est sur celui-là, sur le troisième? J'hésite sur le numéro 1. Je vais inverser. Je rechange les choses. Ah, j'hésite entre les deux premiers là. Eh les gars, je sais pas pourquoi, mais on a fait une vidéo de chocolat juste avant. J'ai les mains qui sentent le Ah, chocolat. c'est pour ça que je changeais de je mets, chocolat dans le je vin. mets mon nez dans tous les verres Ouais. et ça sent le cacao. Ah, on est d'accord. Je suis comme ça à fond. C'est quoi tous les cépages de Bourgogne en rouge? En rouge, t'as Pinot Noir. T'as aussi un peu de Gamay, mais c'est full Pinot Noir. C'est que Pinot Noir. Ouais, c'est full Pinot Noir. Et Chardonnay aussi. Ouais, Chardonnay, c'est blanc. Oui. Ah oui, oui. Mais c'est full Pinot Noir. Ok. Parce que le Chardonnay, toujours. Ça, c'est le Chardonnay. Est-ce que vous connaissez cette ref de. C'est dans la série. Elle est rousse dedans, la fille. Et il y en a une chanson, c'est Pinot Noir. Pinot Noir. Non, ça vous dit rien? Cette quoi la chanson série? est C'est quoi la incroyable. C'est sur une meuf qui a été vous coincée avez la pendant ref. des années dans une secte et qui est ressortie. Et elle a un coloc qui est très fantasque. Et qui vraiment, à un moment donné, il y a toute une chanson sur Pinot Noir. Pinot Noir. Et ouais, du coup, dès qu'on dit Pinot Noir, je suis là. Pinot Noir. On va vous mettre la rêve de la série maintenant. C'est très drôle. Bon, où est-ce qu'on se situe là? Moi, je pense que j'ai bon et que ça sert à rien de continuer ce programme. Qu'est-ce qui gagne? Celui qui a le plus de bonnes réponses? Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Hein. Jonathan, t'écoutes? Attendez, j'ai marqué que des C'est pas lui, a marqué depuis le début. Je suis à l'ouest de ouf. Attendez, ça je le marque, c'est sûr. Donc attendez, moi j'ai dit ça. Attendez, Mais il excusez-moi. est même pas marqué les je me remets. prix. Oh. Moi, je propose que celui qui a le moins de points Ok.
il doit faire une story avec la plus belle grimace du monde. Allez, Ok, moi, je vas-y, suis chaud. c'est bon, c'est bon. Je suis partant. Il y a quoi comme cépage en Côte-du-Rhône, à part Syrah? Il y a Syrah, Grenache. Après, il y en a où ils font un peu d'assemblage Carignan, Mourvèdre. Mais il n'y a pas Ah, d'assemblage. donc c'est Syrah Grenache, quoi, les principaux. C'est Syrah, Grenache, mais là, c'est. Je pense. Ouais. Il n'y a pas d'assemblage. Si, il y a des 100% Grenache aussi, c'est possible. Oui, mais là, il n'y a pas d'assemblage aujourd'hui. Ah non, là, c'est que des monocépages. Donc ça peut être un 100% Grenache. Pas forcément 100% Syrah. Ça se trouve, t'as fini avant nous, mais tu vas avoir tout. Mais c'est largement Ah ouais, c'est possible, clair. mais bien sûr, mais j'ai toujours fait ça dans mes examens. J'aime pas perdre de temps, je partais toujours une demi-heure en avance. Bourré de fautes d'orthographe pour tous les dyslexiques de France. Non, Ah, c'est- Alors, pour ceux qui sont dyslexiques, essayez de dire le mot indissolubilité. Oh putain, c'est reparti. Putain, c'est un truc de fou à dire. Le mariage, c'est Oh putain, indissociable. Oh la vache. Ah, je vais essayer de l'écrire déjà. Je pense que rien qu'à l'écrire, je vais pas réussir. Indissolubilité. Non, non, le. Ouais, c'est le un, c'est pas Oh putain, je crois que c'est Putain, indissolubilité. Je crois que c'est ça. Indissolubilité? Oula, j'ai raté une syllabe. Indissolubilité. Non, mais ça veut dire quoi ça? Mais c'est le mariage, on l'a étudié la dernière fois. Le mariage, il est un. Parce qu'en fait, en ce moment, on fait des cours de préparation au mariage. Ah ouais. Et du coup, Ah ouais, on a appris ouais. que le mariage Avec l'ardoise et était Bref. C'est pour la vie. Voilà ce qu'on a retenu Et du rendez-vous. on ne peut pas faire de divorce dans le mariage catho. Non, Par ouais. contre, si on se sépare, bah, on reste mariés. Vous vous mariez quand, d'ailleurs? Le 3 octobre. Si vous voulez venir. En Bretagne? En Bretagne. Ouais, en Bretagne. Ça fait large, la Bretagne, donc on va pas trouver, je pense. Non, dans le Morbihan. Oh putain, comment ça va être trop C'est dans un château. Oh là là, ça y est, quand ça remonte. Je suis en train de finir, hein, Oui, tranquillement. oui, bah là. tant pis, c'est pour ça que je meuble depuis tout à l'heure. Putain, moi j'en ai juste un que je suis perdu là. Donc vraiment, mon préféré, c'est Je suis un cépage, je trouve pas. Le Pinot Noir. Pinot Noir. Cite-moi plein de cépages qui peuvent être possibles. Trousseau, Gamay, Pinot Noir, Poulsard, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Eh bien, sur ce petit moment, je vais faire une courte page de publicité. Je sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui il pleut et quand il pleut il faut mettre des bottes. Les bottes peuvent être en différentes tailles mais aussi différentes couleurs. La plus classique étant la couleur jaune qui va vraiment avec tout le monde et que vous pouvez mettre avec un ciré. Après vous pouvez aussi aller varier et prendre des bottes de plusieurs couleurs. Peut-être une bonne idée serait de prendre des bottes de 2 couleurs différentes pour avoir un aspect un peu plus fashion. Que vous soyez à Paris, en campagne, en banlieue, vraiment la botte est l'accessoire de cette année puisqu'il fait moche depuis à peu près 360 jours. J'ai terminé! Fini aussi. Ah, il a fini aussi. Il a fini aussi. C'est bon, on est prêt. Alors le numéro 1, Ouais, j'ai dit qu'il était à 25 € et que c'était un Syrah. 25 € Syrah. Moi, le numéro 1, j'ai dit 15 € j'ai hésité. et Syrah aussi. J'ai hésité avec le 15. Moi, le numéro 1, j'ai dit Pinot Noir à 49 €. Ok. La vache. Tout différent, rien à voir. J'ai hésité. J'ai effacé pour changer, pour mettre. Ouais, on verra. Alors, Ok. Il y a quelqu'un qui a une bonne réponse ou pas? t'as quelque chose de bon, Il a deux. Ouais. t'as aussi quelque chose de bon, Le prix. tu n'as rien de bon. C'est énorme, c'est énorme. L'heure, ce n'est pas le C'est prix, énorme. John. Oh. Donc moi j'ai le prix qui est bon. Non, j'ai le. Oui, t'as le prix, moi je dois avoir le. Moi j'ai 25 € du coup. Je savais que j'allais me planter sur le. Pinot Noir. C'est pas vrai. Bravo, bravo. C'est pas vrai. Je suis pas du tout ambassadeur de la Bourgogne, hein, je vous ai dit. C'est un La gros honte. fake. Et c'est comme ça que Jonathan a perdu son rôle d'ambassadeur. Voilà. On est sur un Bourgogne générique de Menmonty 2020, donc 100% Pinot Noir. Bravo Aurel. On a été bon, Claudia. Check-moi ça. Vas-y. Déjà on commence déjà à battre le sommelier. Et on peut pas être bon partout, hein. On a fait les chocolats avant, j'étais bon sur le chocolat, là les vins. Ah, c'est vrai que c'est plus la spécialité en plus de chocolat. Vin numéro 2, 90 € un pinot noir. Donc du coup ça va pas être un pinot noir, donc je me suis planté. Moi j'ai mis le numéro 2, 90 balles, et j'ai mis Trousseau. Et moi, le numéro 2, pareil, 90 balles. 90 balles, ok. Cabernet Sauvignon. Ah, là, j'ai mis en mode full roue libre, moi. Toi t'as mis quoi? Vous avez tous mis le même prix. 90 mis balles. J'ai mis un 90, pinot ouais. noir moi. Alors, sur le prix, vous avez tous bon. Ah, on est bon. Ah. Couteau de la mort? Mais c'est quoi là? Mondeuse. Antoine Petitpré. T'as déjà goûté ça? Jamais. Bah, Ah, du il a coup, 10 ans, quand même. si, Il j'ai a À goûté. 2015, il y a un peu, tu vois, il y a de la il y a quand même de la maturité un peu. 2015. C'est quoi quand même. comme cépage? C'est 100% mondeuse, donc ça c'est un Je cépage. l'avais pas dit. Non, bah non, Non. c'est un cépage de la Savoie. Bah, c'est hyper rare, à mon avis, non? Bienvenue en Savoie. Bah moi j'avoue que j'en goûte pas souvent. Ah ouais, Mondeuse, je connaissais pas. Parce que moi je connais le Mont d'Or, c'est aussi un fromage. Moi aussi, je connais Menteuse aussi, mais je connais pas T'inquiète Mondeuse. pas, c'est pas non plus le rapport. Mais toi ta famille elle était Savoie? Ouais, bah oui, en plus on fait du vin en Savoie. donc, Mondeuse. C'est super, franchement c'est super bon. Mondeuse, ah ouais je l'avais Ah pas. ouais, non, je l'avais pas. Donc c'est lequel? C'est celui-là, c'est le numéro 2. En tout cas, le prix, on a Bon été... déjà le price on est bon. Et donc le vin numéro 3, j'ai dit que c'était le vin à 49 € et que c'était une grenache. Le 3, moi j'ai dit 49 € aussi. Et j'ai dit que c'était un Gamay. J'ai dit que c'était ton vin à toi. Ah ouais? Ouais. Putain, j'espère que t'as pas raison, moi. Et moi, le numéro 3, j'ai mis à 25 € et j'ai mis un Syrah. Ok. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas ça qui se passe là mais... Dis-moi que c'est pas un Gamay. Oh, il y a un ridicule là. Ah non, dis-moi que c'est pas un Gamay, sinon c'est la honte là.
On est sur un 0 pointé, les gars. Tout le monde a pas. Ah, c'est bon, ça va, c'est pas un gamay. C'est une Syrah. On est sur une bouteille C'est une Syrah. à 15 €. Mais non, et on a dit. Putain, on a dit 49 €. Ah merde. Énorme. Bah, c'est dire qu'il est bon. C'est-à-dire qu'il Bah est ouais, bon. complètement. Attends, c'est donc du coup Patrick Jasmin, 2023, La Chevalière, colline rotanienne. Donc c'est 100% Syrah. Bah j'ai raison. Ah oui? Ah bon. J'ai raison. T'as dit c'est. Ouais, j'ai dit Syrah, regarde 3, Ok. Syrah. Ok, ok. Autant pour moi. Bien, ouais, Bah, Grenache, j'étais pas loin, moi. Attends. J'ai eu raison, 3, du coup. Moi, non, mais moi je me suis Mais pas sur le prix, par contre. Ok. Waouh. Sur le prix, moi j'ai mis 25. Moi, j'ai mis Grenache. 3 Grenache. Bah t'étais pas loin. Grenache, c'est un cépage qui est en vallée du Rhône. Ouais. Eh bah elle est belle la blind test. Faites chez vous des blind tests tous les jours, franchement. Nous on fait souvent en sémellerie des dégustations à l'aveugle et tout. Et c'est vrai que souvent, pendant les blind tests, t'as souvent des vins auxquels on s'attend pas et qui passent devant le numéro 1 mais à plat de couture. Quoi. Bah moi franchement perso, je dis respect parce que... C'est-à-dire que celui-là, il nous a quand même, on l'a quand même Ouais. trouvé très bon. Après, le prix c'est pas forcément un facteur aussi de... Oui. Tu vois, enfin c'est bon ou mauvais, hein. C'est aussi les goûts de chacun, tu vois. Bien sûr. Et millésime 2023. Donc c'est un Il est vin jeune. qui est jeune, ouais, qui est super jeune. Le 4, je l'avais mis à 15 € et un gamay. Le 4, tu l'avais mis à combien? 15 € et un gamay, donc c'est pas possible que Bah ce moi soit je l'ai mis 15. à 25 et j'ai dit que c'était du pinot noir. Et moi je l'ai mis à 15 €, j'ai dit un gamay comme toi. Mais on n'a pas raison, du coup c'est 25 €. C'est 25 € du coup. Ouais. Non? Ah oui, 49. Ah oui, c'est 49, oui, 49. pardon. Et c'est un gamay. Mais c'est Ah, bien c'est du gamay, un gavet. Let's go. Je l'ai trouvé. T'as bien fait de venir, tu vois. Ouf, l'honneur est souffle. Ouais, j'en ai sauvé. Alors J'ai t'as eu déjà un goûté petit ce domaine ou stress. pas? Tu connais ou pas? Je sais. C'est quoi le domaine? Moi, je te donne la bouteille. Donc on est sur un gamay de 2022 et c'est la maison Stéphane Saillet. Incroyable. Ça y est, on l'a trouvé. 49 € quand même la bouteille. Moi j'ai jamais goûté. Ouais, 49. Joli hein. 20 de France. Et 100% franchement, gamay. c'est beau. La bouteille est très belle d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de nos coups de cœur qu'on a eu chacun sur nos vins? Franchement, la grosse découverte, ça a été quand même celui-ci. Alors c'est pas parce que c'est le prix, mais des mondeuses, franchement, aussi bonnes. Enfin moi j'ai pas l'habitude d'en goûter beaucoup des mondeuses, mais c'est gros. Ça pour moi c'est grosse découverte. Ouais, effectivement, je t'avoue qu'il était excellent, mais quand même, grosse surprise. C'est celui qu'on Surprise a. avec le 3 quoi. Bah oui. Moi ça. c'est surprise avec le 3 Ouais. aussi quoi. C'est que le 3, vraiment, on l'a tous mis. Enfin, pour moi, il est vraiment très très bon. Le 1 c'était Pinot Noir, hein, c'est ça? Ouais, et le 4 Gamay. Moi ce qui m'a surpris en fait c'est à l'odeur, comme tu disais tout à l'heure, ça sent tu sais, l'agriculture, ça sent la ferme, ça sent... Et ça m'a surpris au départ, je me suis dit ça doit pas être un vin exceptionnel, finalement si. Et moi je vais rester sur... Ah, on n'a pas vu s'il était en agriculture, en biodynamie ou machin. Ah oui. De mémoire, alors comme ça, tiens, Monty, parce que je connais, c'est agriculture biologique. Et il me semble que vin de France, enfin là, tout ce qui a été quand même sélectionné, je pense que le lot, il y a de la biodynamie, hein. Il y a du vin nature. D'ailleurs, la mondeuse, pour moi, je pense qu'elle c'est nature, ça. C'est sûr. Ouais, ça sent même en bouche. Ok, bah moi j'ai trouvé que c'était Nice. super chouette. Est-ce qu'on clôturerait pas cette... On est très mauvais, mais on était super chouette. J'ai déjà servi ça vers le haut, Clarence. Et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Avant de finir, j'ai quelque chose, une surprise. J'ai un cadeau pour toi. Qui vient du Beaujolais. Là. Donc c'est une bouteille. Elle sort là. Je ne vois pas. Côte de Brouilly. Exactement. T'amènes Coteau des Oliviers. Exactement, sur Quintier, Ok. juste à côté de chez moi. Et Bah, donc, viens, je te fais bise, merci. avec plaisir. Et du coup, qui doit faire la grimace? Excusez-moi, mais il me semble que c'est Jonathan, non? Eh ben, ah, il a un cadeau. Il a un cadeau, il doit faire la grimace. C'est qui a gagné du coup entre nous deux, Claudia? Bah, franchement, c'est foutu, vous avez trouvé. Enfin, Bah, je sais on pas a gagné en tous les termes de deux. trucs, mais On t'a c'est peut-être vous qui avez gagné, les toi. gars. Tu penses que j'ai gagné? Je pense que ça se joue à 30 points. J'ai trouvé combien de cépages? Je le répète toujours quand on déguste avec Claudia, restez toujours sur votre première idée. C'est On a gagné, Claudia. primordial. On a été géniaux! On a gagné. Il a été nul! Pardon. Mais non. Mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, ouais. Abonnez-vous pour lui remonter le moral quand même. N'hésitez pas surtout à vous abonner à nos chaînes, à celle d'Aurel, Beaujolais, Claudia Cochet et Jonathan Villassani, le sommelier. Ciao, ciao! Ciao, ciao.